À travers son livre, nous particulièrement, nous avons découvert plus ou moins 4 citations, parmi lesquelles celle de Max Piccinini. Tant que vous ne croyez pas au fond de vous que vous valez plus, vous prendrez des actions qui vous limiteront, mais aussi celle de Sénèque qui craint la mort ne fera jamais acte d'homme vivant. Celle de Nicolas Sarkozy, le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée, le bonheur est dans l'épreuve surmontée. Et la 4e est celle de Chateaubriand, le cœur de l'homme est comme du fleuve qui tantôt boit une eau pure dans les temps de sérénité, tantôt s'enfle d'une eau bourbeuse. Quand le ciel a troublé les eaux, l'éponge a-t-elle le droit de dire « Je croyais qu'il n'y aurait jamais d'orage, que le soleil ne serait jamais brûlant ». Alors, je ne sais pas ce que vous aussi, vous allez devoir découvrir à travers non seulement cette émission, mais aussi en lisant ce livre. Il s'appelle tout simplement Arsène Baba Kitoto, que nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux. Soyez le bienvenu et merci d'accepter notre invitation pour qu'on puisse échanger autour de votre livre, ce livre, Les défis vers le destin. Merci beaucoup, Monsieur Marcus Akende, pour l'invitation et pour l'échange que nous aurons tout à l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle tout simplement que vous êtes journaliste chez Actu. Louchi Actu. Vous êtes aussi licencié en journalisme à l'université de Lubumbashi, présentateur et reporter, écrivain, chercheur indépendant, dissert et orateur. Alors, Les défis vers un destin, c'est le livre qui est le vôtre, publié chez Calure Édition, novembre 2023. C'est votre propre parcours, c'est votre défi vers votre destin, ou c'est d'abord une édification de lecteur de ces livres? C'est un livre qui raconte ma propre vie, pour dire un livre autobiographique. Ce livre porte essentiellement sur mon cursus académique, mes 5 ans d'années universitaires. Et pour votre lecteur? Et pour mon lecteur, je voudrais qu'au travers de mon livre, qu'il soit édifié. Je sais qu'il y en a qui peuvent traverser la même situation que moi. Il y en a qui peuvent mener une vie décente que moi. Et je voudrais, malgré tout, apporter une dose d'édification chez quiconque me lira. Comment est-il facile pour quelqu'un d'avoir une dose d'édification à partir tout simplement de votre histoire? À partir de mon histoire, j'ai dit que je suis le canal de l'univers et le destin peut œuvrer à travers moi comme instrument du changement. C'est comme ça que je considère que tout ce qui m'arrive arrive pour une cause juste et je n'en veux pas aux événements. C'est comme ça que je voudrais appeler mes lecteurs, je voudrais appeler tous ceux qui me connaissent à avoir ce point de vue-là. Et je me dis, puisque tout ce qui m'arrive arrive justement et pour une bonne cause, donc je suis une source d'édification pour mes proches, je suis une source d'édification pour quiconque me lit. Vendu à plusieurs exemplaires depuis le vernissage, qu'est-ce qui fait la vente et la promotion de ces livres, Les défis vers un destin? Il se trouve que les gens considèrent que je mène une vie romanesque, que je mène une vie extraordinaire. C'est comme ça qu'ils sont toujours curieux de savoir ce qui se trouve dedans, l'histoire que je raconte. Et déjà que les témoignages que j'ai reçus jusque-là, c'est que c'est un livre très inspirant. Bien que moi-même, je considère ma vie comme une vie extraordinaire, propre à moi-même. Alors, sinon, je suis au moins content que je puisse apporter un plus. Et les gens consomment un peu plus rapidement ce livre, puisqu'ils savent que à travers la lecture de ces livres, ils ne resteront plus les mêmes. Alors, qu'est-ce que veut ces livres aujourd'hui de plus en plus consommés, de par non seulement votre histoire, comme vous l'aviez dit, académique, qui a été sacrée ou consacrée pratiquement à un type d'homme archétype, hein, qu'est-ce que veut finalement aujourd'hui ces livres? Ce livre, comme l'intitulé le dit, Les défis vers un destin. Alors, je voudrais amener de nombreuses âmes à pouvoir surmonter leurs défis afin d'arriver à leur destin.
nous avons plusieurs défis. Il y a même certains qu'on ne voudrait pas affronter. Il y a même certains qu'on ne voudrait pas rencontrer dans nos vies. Cependant, il y a le destin qui nous attend quelque part. Et ce destin-là nécessite tout simplement de connaître certains nombres de défis pour pouvoir l'atteindre. Et une fois qu'on se réfugie dans sa zone de confort, on n'y parviendra jamais. Et une fois qu'on laisse les autres dicter, qu'on laisse les opinions des autres dicter sa vie, qu'on laisse les autres prendre les dessus de sa vie, on n'y arrivera pas. C'est comme ça que j'appelle mes lecteurs, j'appelle les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment à pouvoir surmonter leurs défis. Puisqu'il n'y a aucun défi qui ne puisse être insurmontable, tous les défis sont surmontables, à condition que vous vous positionnez aussi dans cette optique, à condition que vous vous mettiez sous cet angle-là. Surtout qu'il ne faut jamais oublier que le destin, lui, il est à atteindre, il est là, il nous attend et c'est à nous de surmonter justement ces défis vers le destin. Oui, c'est à nous de les surmonter. Il faut ne pas non plus oublier que parfois nous pouvons avoir un bon destin, mais puisque nous nous résignons aux défis qui se présentent devant nous, puisque nous ne voulons pas les surmonter, bon, on gâche, on rate son destin. Tout à fait. Et vous le dites dans les livres, nos rues sont remplies. Oui. Nos rues sont remplies de gens qui passent tout leur temps et qui se nourrissent d'idées d'esclaves ou des mentalités des victimes, oui, alors que le problème n'est pas là, le problème n'est pas se résigner à cela, on peut les rencontrer comme vous les avez vous-même aussi rencontrés, mais lorsqu'on se résigne à ça, là commence le problème puisqu'on devient fossoyeur de sa propre tombe. Énergique de sa propre tombe, oui. Oui, pourquoi je l'ai dit ainsi, puisque M. Marcus Akende, vous pouvez mener un constat. Nos rues, de tous les 4 coins du monde, sont remplies de gens qui, du lever au coucher du soleil, fleurissent sur leurs lèvres des multiples jérémiades. Tout à fait. Eux, envers la vie, c'est la mentalité des victimes qui les caractérise. Ils se plaignent de tout et de rien. Est-ce que c'est avec cette attitude qu'il faudra aborder la vie? Il faudra aborder la vie avec une attitude positive. Il faudra se dire que je vaux plus. Vous avez dans l'annonce relevé une citation de Max Piccinini qui a dit « Tant que vous ne croyez pas au fond de vous que vous valez plus, vous entreprendrez des actions qui vous limiteront. » Tout à fait. C'est exactement juste. Il faut croire en vous. Vous devez vous dire que je vaux plus. Vous devez vous dire que je peux plus. S'il n'y a qu'une seule personne sur qui on peut compter, c'est bien moi. Peu importe votre situation, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez. Il faut nourrir cette mentalité-là positive. Puisque ceux qui font des choses, ceux qui inscrivent leur nom dans les annales, sont des gens comme vous. Il n'y a pas une similitude. Pourtant, si vous vous mettez dans une situation de victime, si vous prenez la vie comme quelque chose, comme un coup de massue qui, du jour le jour, vous met à terre, vous resterez toujours à terre. L'important n'est pas de tomber, mais il faut toujours savoir se relever. Et surtout, ne pas laisser les autres vous définir. Et vous vous adressez, si vous le dites ainsi, puisque sur leurs lèvres sont toujours les jérémiades, peut-être, si vous le permettez le mot, particulièrement avec des personnes vivant avec, dans une certaine mesure des handicaps alors? Pas seulement les handicapés, il y a aussi ceux que j'ai appelés les affligés. J'ai dit à tous les affligés, broyés par la perversion de la nature humaine. Alors, le handicap, d'abord, c'est un état d'esprit. Si vous ne vous considérez pas comme un handicapé, les autres ne vous considéreront pas non plus de la sorte.
Et le contraire, c'est que si vous vous considérez comme un handicapé, c'est que vous ouvrez aux autres cette porte-là de vous considérer de cette façon. Si vous vous dites que moi, la perversion humaine me met à terre, alors vous resterez toujours à terre. Donc ce livre n'est pas seulement adressé aux handicapés, il est aussi adressé à tous ceux qui vivent dans une situation d'affliction, à tous ceux qui vivent dans une situation de dégoût de la vie. Le chemin du destin, il est compliqué, il est tendu, il est rempli de tous les bonheurs, mais aussi des obstacles. À l'exemple de ces livres, Papa et Kevin constituent pratiquement la partie sombre de l'histoire, alors que la plus belle partie de l'histoire est aussi constituée des mamans, de certains professeurs, assistants et chefs de travaux de l'université de Lubumbashi. On ne peut pas ne pas citer les noms de la sœur Marie-Hélène qui est en Israël, comme pour dire, dans toute histoire. Alors il y a cette partie sombre et cette partie aussi belle. Ah oui, j'ai eu un parcours rocailleux. C'était un chemin pas si facile à parcourir et il ne fallait qu'avoir du cœur et la mentalité des résistants. Alors j'ai commencé, puisque vous avez relevé les deux parties de l'histoire. Oui, vous avez relevé les deux parties de l'histoire, sombre comme clair, tout à fait. Toutes de mon histoire. Alors, la partie sombre, c'est que mes études universitaires n'ont pas été un fleuve tranquille. Au départ, du moment où j'ai décroché mon diplôme en latin philo au collège Saint-Boniface, Kitumaini 1, tout de suite, je suis parti voir papa, puisque ça faisait un bon bout de temps que je ne vivais pas avec lui, que je ne bénéficiais pas non plus de son affection paternelle. Alors je suis allé le voir du moment où il était venu ici à Lubumbashi. Je me suis séparé d'avec papa depuis l'enfance presque, oui, depuis 3 mois de naissance. Lorsque les deux familles, c'est-à-dire sa famille à lui et la famille de maman, ont constaté que j'avais une altération visuelle et la famille se sépare pour ça. Les visions n'ont pas convergé. Alors je suis parti voir papa, je lui ai dit « Papa, je voudrais poursuivre les études universitaires au regard de tous les enjeux. Je ne suis pas certain que maman saura me scolariser. » Déjà qu'au départ, c'est la sœur Marie-Hélène Gérold, dont vous avez cité, mon héroïne personnelle, qui avait assuré mes études précédentes de la première primaire en 6e des humanités. C'est elle-même qui avait assuré mon opération oculaire. Alors, une fois que j'ai vu papa, papa me dit « Tu voudrais passer les études universitaires, tu voudrais faire les études universitaires pour devenir qui ?» Je lui ai Avec dit, tout ce que vous avez comme handicap, c'est pas possible. Exactement. Même les jours de la défense, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je lui pour ai dit, dire que papa n'a jamais été là. Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais été là pour moi. Il n'a jamais cru en moi. En dépit de tout, je l'aime beaucoup. Mais après, il y a l'histoire de Kevin aussi qui tournait très mal. Oui, alors papa, lui, au départ, il a refusé. Il a dit que il n'avait jamais vu un journaliste non-voyant ou malvoyant, puisque pour faire le journal, pour présenter le journal, il faut savoir lire, tout à fait. Il faut écrire, et ce n'est pas avec mes choses-là. En ce moment-là, il faisait allusion à l'écriture braille que j'utilise. Ce n'est pas avec mes choses-là que je peux prétendre devenir journaliste. Il ajoute même que ce n'est pas puisque tu parles français, même le français que tu parles peut toutefois s'apprendre en restant à la maison, que tu peux devenir journaliste. Donc il a été la première personne à remettre mes études antérieures en cause, même mon diplôme d'État que je venais de décrocher il y avait quelques mois. Alors
Ça veut dire que c'est une partie sombre de votre propre histoire. Une partie ça, sombre. Ça peut l'être aussi pour votre lecteur. Une partie sombre, mais qui m'a permis d'être mise en lumière. Alors, c'est une partie sombre, certes, de la médaille, mais qui a concouru à mon couronnement. Oui. Ça peut arriver aussi à un de vos lecteurs. Oui, ça peut arriver à un de mes électeurs. C'est comme ça qu'au départ, je me suis dit que je suis un instrument dont le destin peut se servir pour son changement, pour le changement du monde, pour changer le narratif du monde. Et ces personnes qui seront probablement vos lecteurs, qui l'ont déjà été, peut-être d'autres qui le seront à travers cette émission, doivent savoir que même avec les personnes capables de ne pas nous soutenir, capables d'être pour nous des obstacles, nous ne pouvons toujours pas décourager pour aller vers notre destin. Vous savez, à travers un obstacle, on peut toujours aboutir à un destin. Si même dans la Bible c'est clair, je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Tout à fait. Loin de là, mon papa n'est pas mon ennemi, Kevin non plus. Sinon, c'est des personnes par lesquelles je suis passé et elles ont toutes été pour moi une école. Vous avez relevé le point de Kevin. Kevin, c'est mon premier amour. On s'est prometté monts et merveilles et la situation a basculé sans signe avant-coureur. Et je n'en veux pas aux événements. Je l'ai toujours considéré comme une école, j'ai toujours considéré cette grande dame, comme j'aimais bien l'appeler, comme une opportunité de croissance. C'est comme ça que je mène ma vie. Moi, personnellement, tout ce qui m'arrive, arrive pour une bonne cause et je reste optimiste. Et c'est ça pratiquement aussi le message pour vos lecteurs, toutes ces personnes qui arrivent, même pour être des difficultés sur notre chemin vers le destin, ces personnes-là constituent pour nous tout simplement une école et une cause. Opportunité d'autodéveloppement. Très bien. Et il y a aussi ces personnes-là qui ne sont pas pour nous une opportunité d'autodéveloppement dans les mauvais sens, mais pourtant dans les beaux sens, à l'exemple de votre héroïne, à l'exemple de ses professeurs, ses chefs de travaux, ses assistants qui vous ont soutenu. Oui, à l'université, j'ai connu des revers, tout comme j'ai connu des avers. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, au moment où j'étais en premier graduat, il entre, il dit « les études ne sont pas faites pour les pauvres ». Et il est grand temps, c'est le conseil gratuit que je vous prodigue, d'arrêter si vous savez que vous n'allez pas arriver à bon port. Puisque les études sont un peu exigeantes. Il vous faudra l'argent pour prendre un petit rien à la pause, il vous faudra l'argent pour vous payer les syllabus, il vous faudra ceci, il vous faudra cela. Alors du coup, j'ai pensé tout de suite à ma mère, la pauvre qui ne vend que des oignons. Les oignons, les aubergines et l'hibiscus et les poivrons à la zone, le célèbre marché de la Kenya. Je me disais, avec tout ce qu'elle fait, comment elle peut parvenir à me scolariser. Et ce jour-là, j'ai été bouleversé. Déjà que j'ai manqué papa, je n'ai pas eu son soutien. Et le professeur, pour qui parfois la parole est loi, vient prononcer ce genre de paroles dans l'auditoire, ça m'avait bouleversé. Et d'autres épisodes tragiques, c'est que il y a des moments où je pouvais passer mes épreuves, l'enseignant vient, puisque le voisin était en train de me dicter le questionnaire, il lui arrache le questionnaire et puis il rate l'examen. Et mon ami rate l'examen. Sur des épisodes... des épisodes vraiment très sombres et qui me bouleversaient à tout moment. Malgré ces choses, le titre du livre il est toujours frappant, les défis vers un destin. On ne peut toujours jamais ignorer qu'on peut accéder à la grandeur, mais aussi devenir totalement différent à une seule condition, garder la tête haute. Même dans les tourmentes. Tout à fait. Et puis garder le cap vers son changement. Oui, moi je considère comme le changement, la grandeur, quelque chose auquel nous tous, vous, Monsieur Marcus, moi, Monsieur Arsène, avons droit. La grandeur n'est pas quelque chose réservé à des tierces personnes. La grandeur est réservée à nous tous. Et nous tous, nous pouvons l'atteindre. Et à une seule condition, que nous le voulions.
Si nous ne voulons pas, bon, nous contenterons du moindre, nous nous contenterons du minimum. Sinon, il faut toujours chercher à atteindre l'excellence. Et moi, je me suis toujours dit que la grandeur nous appartient tous. L'excellence, nous pouvons tous l'atteindre. Et pour ce faire, on ne doit pas garder nos esprits dans un cadre de pensée exigu. On doit juger aucune difficulté d'insurmontable, etc. Exactement. Nous devons juger toutes les difficultés d'insurmontables. Puisque moi, personnellement, Arsène Baba Kitoto, si j'avais pris la parole de papa pour loi dans ma vie, si j'avais consenti à ce qu'il puisse comprimer mes rêves, si j'avais consenti à ce que ce qu'il a dit là soit vrai, aujourd'hui je ne me retrouverai pas journaliste, je ne me retrouverai pas en train de présenter les journaux, en train de réaliser des reportages, en train même de passer l'émission avec vous. C'est puisque je me suis dit, papa a dit, c'est sa façon de voir les choses. Moi aussi, j'ai ma façon à moi de voir les choses. Heureusement, j'ai eu dans ma vie des héros comme la sœur Hélène Gérold. J'ai eu dans ma vie ma mère, Mangaza. J'ai eu dans ma vie Trésor Masirika. J'ai eu dans ma vie Trésor Bikavu. Et tant d'autres personnes qui ont toujours été là pour moi, qui sur leur emploi de temps très chargé ont su m'accorder le peu de minutes et ont été à chaque moment de mon existence l'étincelle qui faisait briller l'étoile de ma vie. En tout cas, j'ai toujours eu beaucoup d'estime, j'ai toujours eu beaucoup de révérence envers mes héros. Sans eux, je ne pourrais pas exister. Sinon, la vie peut toujours vous mettre à terre. Les stéréotypes, les fables peuvent toujours être valus à votre encontre. Tout ne dépend que de vous. Le destin, vous le détenez entre vos mains. Alors, seul vous avez la décision, soit d'aliéner votre destin entre les mains d'autres personnes, soit de le rendre vivant et de les vivre. Parfait. Ces héros, ils sont vraiment nombreux. On peut citer le chef des travaux Alpha Moana Ngoï. Oui. On peut citer le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi. On peut citer le prof Léo Michel Ilunga. En tout cas, un grand merci pour vous. Cette histoire, vous l'aviez dit à la fin du livre, ce n'est pas pour nous faire pleurer, mais c'est pour nous faire grandir et de trouver référence qu'on peut aussi y arriver. Toutes ces personnes qui n'ont que les jérémiades dessus les lèvres. Exactement, exactement. J'ai écrit ce livre. J'ai toujours eu de grands pincements au cœur, pas dans le mauvais sens. Et sinon, j'ai toujours été renversé lorsque les lecteurs viennent me parvenir de témoignages pour dire que, au cours de la lecture du livre, ils ont versé la larme. Pourtant, moi, je n'ai pas écrit le livre pour cette fin. Moi, je voudrais juste les édifier, les appeler à arriver à quelque chose. Merci. Je suis vraiment soucieux de mes lecteurs et je voudrais les voir arriver à quelque chose. Parfait. Merci beaucoup. Le livre est à retrouver chez Kalur Édition, Les défis vers un destin de Arsène Baba Kitoto, à qui nous disons un grand merci pour nous avoir partagé non seulement le contenu de ces livres, mais aussi ses vécus. Merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup, Monsieur Marcus Akiende, pour l'invitation. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Au revoir et au prochain numéro.